Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test produit et cette fois-ci c'est une cire de la marque Rootsel. Alors c'est une marque qui nous vient direct des Pays-Bas. Ils sont vraiment très spécialisés dans l'univers barber. Et donc aujourd'hui on teste leur cire soluble à l'eau et qui se veut avoir un effet brillant. Alors on va tester ça tout de suite et voir s'ils respectent leurs promesses. Alors comme d'habitude, on commence avec le design. Alors là, on a une boîte en aluminium. On voit le port qui est leur logo en premier lieu avec marqué Rootsel. En haut, on a le nom de la cire, donc soluble à l'eau brillante. Et c'est la boîte de 35 grammes, mais il existe plusieurs grammages possibles sur cette gamme. Donc on voit elle est orange et avec des petits points noirs un petit peu partout en filigrane, comme s'ils avaient voulu salir la boîte. Je pense que c'est un petit peu en référence, avec le port au dos, tous les ingrédients classiques. Alors c'est un très bel objet et pour tout ça je mettrai la note de 7 sur 10. Pour ce qui est de l'odeur, on nous annonce une odeur de cola et de vanille et c'est pas désagréable, c'est pas l'odeur qui me fait le plus transporter, c'est une odeur plutôt neutre et donc je donnerai une note assez neutre de 6 sur 10. Pour ce qui est de la tenue, honnêtement c'est pas la cire que je mettrai pour mes cheveux qui sont quand même assez raides et assez lourds. Je pense que ça correspondra très bien à un cheveu fin pour une tenue assez forte toute la journée. Mais pour moi, honnêtement, elle tient pas très bien. En même temps, ils annoncent pas spécialement une tenue forte. Mais voilà, pour moi, je mettrai la note de 5 sur 10. Pour l'effet, on nous annonce une cire brillante. Alors effectivement, elle est brillante. Pas plus que ça, mais ça fait un effet naturel. Et donc, brillante légèrement, quoi. Là, vous pouvez le voir sur la vidéo. Moi, j'ai quand même les cheveux qui sont naturellement un petit peu brillants, surtout si j'ai passé un petit brushing juste avant. Mais voilà, donc pour ça, je mettrai la note de 7 sur 10. Alors, la texture et l'application, on a une cire, honnêtement, c'est un caillou. C'est-à-dire que quand on la sort, on plonge le doigt dedans, ça s'applique super bien. Et d'un coup, c'est une boule qui ne bouge plus. C'est vraiment super collant, super fort. Donc au niveau de la fixation, on s'attend vraiment à quelque chose de fort. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas non plus exceptionnel en termes de fixation. Mais quand on l'applique, honnêtement, ça s'applique tout seul. C'est très bien pour l'application. Là-dessus, je mettrai une assez bonne note de 7 sur 10. Pour finir le nettoyage, écoutez, une cire à l'eau. Qui dit cire à l'eau, ça se nettoie super bien. Premier shampoing sur les cheveux, il y a tout qui part. Par contre, petit léger bémol, ça va être sur les mains, il va falloir quand même bien frotter pour que ça s'enlève. Je sais pas pourquoi ça laisse une espèce de fine pellicule sur la main, c'est pas très agréable. Et pour ça, on perdra un léger point et ça nous donnera quand même une très bonne note de 9 sur 10. Voilà l'équipe pour le test de la Rootsel, donc orange, donc brillante à base d'eau. On va faire un petit bilan. Donc comme d'habitude, je précise avant de clôturer cette vidéo, quand je fais une vidéo test d'un produit, c'est que je l'ai trouvé intéressant et que je suis sûr et certain que pour certaines personnes, ça ira très bien et que ça sera une cire ou un autre produit adapté à un certain type de personne. Alors petit bilan de cette cire. Donc c'est un très bel objet, très bel univers qui est propre donc au salon qui l'a créé à Rotterdam. Donc ça conviendra très bien à des personnes qui ont les cheveux fins, à mon humble avis, qui recherchent une légère brillance, mais pas trop non plus comme d'autres cires que j'ai déjà pu présenter, comme la Hair Gum classique ou comme la Vapor Dan que j'avais présenté la dernière fois. Là, c'est vraiment un naturel plus, comme si on avait fait un brushing et que la fibre capillaire avait été travaillée de façon à apporter une légère brillance. Donc voilà, très bonne cire. Et donc pour tout ça, ça me donnera une note arrondie au supérieur de 7 sur 10 et c'est très mérité. Donc si vous voulez vous la procurer, comme d'habitude, le lien est dans la bio. Il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, de lâcher un like et puis de partager si le cœur vous en dit. Et à plus la team!